cela quelque temps, le gouvernement du Tchad a suspendu les enseignements en présentiel pour casser la chaîne de propagation et de contamination du Covid-19. Et cette situation a poussé les établissements à développer des mécanismes pouvant permettre de rattraper l'année académique. Au niveau de l'ESGED, nous avons développé cette plateforme que nous avons présentée au public le mois dernier avec l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, la plateforme elle est disponible. Les supports de cours ont été chargés, mais en réalité, chemin faisant, on rencontre également d'autres difficultés. La première difficulté, c'est d'avoir tous les étudiants connectés au même moment, ce qui pose le problème d'accès à l'Internet. L'autre difficulté, c'est aussi que les étudiants ne sont pas forcément expérimentés avec l'utilisation de l'outil informatique, ce qui rend parfois difficile cet apprentissage. Et beaucoup d'interventions et de conseils et d'orientation se passent plutôt par téléphone pour permettre à chacun de se retrouver. Quelles sont les stratégies pour ne pas passer en année blanche? Moi, je pense en toute franchise que l'État ne fait pas beaucoup en ce qui concerne l'éducation et l'enseignement supérieur. Et nous avons des propositions concrètes à faire pour que nous ne puissions pas aller en année blanche. D'abord, nous pensons que le rôle de l'État, c'est de pousser les institutions publiques d'enseignement supérieur comme privées, de mettre en place des plateformes qui puissent permettre à leurs étudiants de faire des cours à distance, e-learning. Ensuite, l'État devrait aussi intervenir auprès des fournisseurs d'accès Internet et recenser tous les sites des plateformes qui font des cours et indexer ces sites comme des sites gratuits, en accès gratuit, en accès libre. Et donc je pense qu'avec cette stratégie, ça va nous permettre de rattraper l'année. L'État a essayé déjà de solutions. Nous avons vu la télé, ce n'est pas efficace. La radio, ça ne serait pas évident parce que l'énergie, c'est un problème aussi. Et donc nous pensons qu'avec cette méthode de e-learning, nous puissions sauver l'année en cours. Maintenant, les cours en ligne, à notre niveau, la première phase consistait à mettre les supports de cours, les supports en PDF, en PowerPoint, en Word. Maintenant, la deuxième phase va consister à organiser l'interaction entre les étudiants et les enseignants. Et c'est la phase la plus difficile. C'est la phase la plus difficile parce que déjà, même les enseignants sont en apprentissage avec cet outil. Les étudiants également en apprentissage. Et avec le coût, l'accès à l'Internet, ce n'est pas du tout aisé. Et les problèmes d'énergie aussi. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup de difficultés à la fois. Mais étant donné qu'on n'a pas d'autres possibilités de pouvoir assurer un minimum d'enseignement, on essaye de maintenir le cap pour pouvoir dispenser l'ensemble du programme. Mais bon, à côté de ça, pour la troisième phase, il va se poser un problème. Le problème de l'évaluation des étudiants. Et dans ce sens, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de travailler pour harmoniser les différentes plateformes, de sorte qu'il y ait un suivi et que ce qui se passe dans les plateformes puisse répondre aux exigences de qualité, assurance qualité de l'enseignement supérieur, de répondre aux exigences
qu'on appelle du CAMES et de l'UNESCO également. Donc, pour le moment, ce que je peux dire, c'est que c'est un grand apprentissage que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas du tout aisé. On risque de tomber en année blanche, et si l'année est déjà blanche, les élèves en classe de la terminale, les élèves en classe de la troisième, les élèves en classe d'examen rencontrent beaucoup plus de problèmes. Nous, étant leaders des associations des élèves, et surtout l'Union des élèves pour l'avenir meilleur, mes propositions sont que si les cours sont déjà mis sur la télé, à la radio, mais ce n'est pas efficace, parce que l'électricité c'est un problème. Et si le cours est déjà en ligne, la connexion c'est d'autres problèmes. Donc ici il est question qu'on fait d'autres stratégies, comme faire des folicots, partager à des écoles et après ces derniers puissent partager à leurs élèves. C'est aussi une solution, tout comme on peut réduire les effectifs dans les salles de classe. Par exemple, les élèves en classe de la troisième et surtout en classe de la terminale devront avoir des cours, surtout 10 par classe, en respectant les mesures barrières, tout comme on peut faire d'autres choses, c'est-à-dire chaque établissement doit ouvrir ses portes et avec seulement les élèves en classe d'examen, et ces derniers puissent avoir une formation qui leur permettra de franchir les examens qui sont dans les prochains jours. Je pense que en tant qu'institution privée d'enseignement supérieur, nous avons fait beaucoup d'avancées. Il y a l'École supérieure des sciences de gestion Pierre et de Trudeau qui avait lancé sa plateforme e-learning. Il y a aussi l'ENA qui avait lancé. Il y a aussi EMIC aussi qui a récemment lancé sa plateforme e-learning. Et je pense que mon rôle de président de la Fédération d'étudiants privés, c'est de demander aux promoteurs d'institutions privées d'enseignement supérieur de mettre en place des plateformes e-learning et, comme je l'avais dit tout de suite, d'intervenir auprès de l'État pour que ces sites de plateformes doivent être indexés comme des sites gratuits. Et enfin, j'aimerais aussi remercier Alwida et Info.com pour le travail que vous faites, pour votre éthique et avec quel professionnalisme vous traitez les informations. Merci. L'État tchadien doit mettre en place, et surtout avec les régulateurs des réseaux, les RTL, les Tigo ici au Tchad, doit baiser les prix de l'Internet parce que c'est trop cher. Pour un élève, mettre des crédits connectés, voire des cours en ligne, c'est un problème. Donc je demande, on ne demande pas la gratuité des choses, mais on demande de baiser les prix. Et merci.